Ce déménagement correspondait à un projet stratégique de transformation, d'évolution de l'entreprise. Et ce qu'on a voulu avec ce déménagement, c'est combiner performance de l'entreprise, performance du collectif et bien-être de l'ensemble des collaborateurs. Nous sommes une entreprise de service. On participe à la conception et au pilotage de projets urbains, de projets d'aménagement. On gère des opérations qui sont finalement assez complexes, qui ont beaucoup d'interactions. Donc c'était important pour nous de passer d'un environnement de bureaux cloisonnés, assez figé. On était sur 5 étages dans des bureaux tous cloisonnés, de passer ici sur 2 plateaux, dans des espaces de travail partagés. Je ne qualifierais pas ça d'open space, mais plutôt d'unités de travail qui correspondent aux unités d'équipe projet et qui permettent plus d'interaction entre pairs ou au sein de l'équipe projet. Donc ça, c'était très important. Et puis aussi la volonté, donc comme je l'ai dit, d'avoir un confort qui permette aux collaborateurs finalement d'avoir une performance facile dans l'entreprise. Alors effectivement, notre volonté, encore une fois, c'était donner priorité au mode projet, aux échanges. Donc on avait aussi réfléchi sur l'évolution de nos processus métiers qui montraient en fait les interventions de chacun dans les actes fondamentaux de nos interventions. Et on a constitué des groupes de travail par métier pour identifier un petit peu les besoins et définir un petit peu les espaces de travail les plus efficients. Ce qui est important aussi, c'est d'aider les collaborateurs à se projeter et puis intégrer, anticiper la volonté de transformation. C'est souvent un projet au long cours. Ici, ça fait 2 ans que nous sommes installés ici et on mesure les effets progressivement. C'est de transformation des modes de travail. Ce qui m'avait frappé dans les TXVH, c'est la fluidité. On passe presque d'un étage à l'autre sans s'en rendre compte. On passe d'un bureau, d'un couloir à un espace ouvert, d'espace de travail à des espaces d'échange. Et tout ça, on sent bien que finalement, il y a plusieurs positions de travail qui sont possibles dans l'entreprise, dans plusieurs lieux, même dans la même journée. Et ça, pour moi, c'était très important de constater ça et ça ouvre beaucoup de possibilités. Je pense qu'il faut pouvoir envisager les espaces de travail depuis plusieurs lieux. Aujourd'hui, on le voit bien, on est tous mobiles, travaille tous avec un ordinateur portable, donc on ne questionne plus l'espace bureau depuis son bureau personnel. Et c'est un petit peu cet éventail qu'il faut pouvoir offrir aux collaborateurs aujourd'hui. C'est le sentiment de bien-être et je crois que c'est quelque chose qui est parfois difficile à mesurer, mais la lumière, le confort hygrothermique sont des choses importantes qui mettent le corps dans de bonnes dispositions pour que l'esprit lui-même donne le meilleur. Tout ça a été conçu avec les collaborateurs dans différents groupes de travail, y compris la décoration, où on avait mobilisé un designer local, Kamel Sekraoui, qui avait proposé plusieurs thématiques après discussion avec le groupe de travail, qui a voté, qui a choisi toutes nos vitrophanies sur les vitrages. Voilà, donc c'est important aussi de soigner l'appropriation en amont. Il faut que ces aménagements, ça soit le fruit d'une réflexion commune, partagée. C'est vraiment un projet collectif, du collectif, pour le collectif et pour la performance du collectif. Notre chantier, c'est aujourd'hui un plan mobilité. On veut réduire notre empreinte carbone dans tous nos déplacements. Donc va donner la priorité au vélo. On a fait une analyse un petit peu du lieu d'habitation, du mode de déplacement de chacun des collaborateurs. Et on voit bien qu'on a un volume de collaborateurs qui peut basculer sur l'usage du vélo. Donc on veut accompagner ça et on va sur la semaine du vélo, le 31 mai, on va essayer de mettre tout le monde en vélo. On a donné aussi un système de scoring pour l'accès au parking, pour progressivement commencer à hiérarchiser la priorité de demande de parking. On veut être sur un dispositif un peu plus juste, en intégrant plusieurs critères. Ce travail a vraiment été mené de façon là aussi
assez collaborative en lien avec les partenaires sociaux et la création d'un groupe mobilité qui a travaillé sur tous ces critères. Deuxième élément, on travaille aussi sur cette conscientisation de l'impact carbone de tous les déplacements, donc y compris pour le déplacement longue distance, comme pour les formations, pour aller sur les chantiers aussi, donc à la fois de travailler, utiliser plutôt le train plus que l'avion quand c'est possible, quand le temps disponible le permet. Aller sur nos chantiers avec des voitures mutualisées. Aujourd'hui, on est fervents utilisateurs de Cities, qui est vraiment très pratique à l'échelle de la métropole. Donc voilà, on veut s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on préconise dans l'ensemble de nos quartiers et ce qu'on sent vraiment comme l'évolution des usages futurs.